docteur Stéphane, racontez-nous un peu comment ça s'est passé là, quand tu es arrivé dans le village. Là, et que là, il fallait que tu travailles. Quand je suis arrivé en 2002, j'ai travaillé avec Dr. Lui. Il vient du Saguenay, c'est un médecin de famille. Et puis, il commence à me dire comment qu'il a trouvé que c'est difficile de travailler au village, surtout avec le mode de vie que les gens ont. Et puis, c'est à ce moment-là que ça a fait un clic en moi pour regarder vraiment la misère des gens ici. Et puis, depuis ce jour, je commence à dire il faut que je fasse quelque chose. Même si je n'arrive pas à faire tout de moi-même, mais il y a déjà un groupe qui est là, peut-être que je pourrais intégrer le groupe. Comme ça, avec le groupe, je vais aider à ma façon et à la façon du groupe aussi. Et puis c'est depuis ce jour que je commence à travailler, venir à la mission. Je m'appelle une fois, j'étais en externat et puis j'ai failli rater mon examen parce que j'étais à Tiverny. Quand j'ai laissé Tiverny le matin pour retourner à Bonnefin, c'est 1h30 d'ici, mais il n'y avait plus de camionnette ni de tap-tap pour m'amener à Bonnefin. Et là, ma femme qui était ma fiancée dans ce temps-là, elle m'appelait pour savoir si je faisais mon examen. Alors j'étais encore à Cavaillon parce que j'avais pas de tap-tap, mais arrivé là-bas, je dis bon, c'est pour une bonne cause. Et puis je vois que Dieu m'a montré vraiment que le moniteur m'attend juste pour passer l'examen. Il m'attendait, il était au bureau, il disait j'étais arrivé, il était presque 9h du soir. Il disait Stéphane, mais qu'est-ce que tu faisais? Je t'attendais, ça fait longtemps, donc veux-tu faire l'examen? Elle dit oui. Il dit mais si tu ne veux pas, on peut faire ça demain. Elle dit ah, ça c'est une case. Et puis là, ça a commencé. J'ai jamais arrêté de venir ici. Et puis, je trouve si je rate une année de venir à la mission, pour moi c'est une perte totale. C'est plus que perdre de l'argent. Je ne peux pas comparer. Il y a plus que la médecine ici. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est une partie de ma vie. Parce que j'ai connu ma médecine ici. Quand les premières expériences que j'ai faites, je les ai faites ici. Et c'est quoi les conditions que tu rencontres dans ton travail quand tu viens? Les conditions ne sont pas... Bon, il y a les côtés positifs, c'est le sourire et puis l'accueil. Donc tu vois qu'il y a tout un avenir chez les gens, surtout les enfants. Mais après, les conditions, autres que ce que nous donne la mission, c'est pas facile. Donc, il faut travailler avec les ongles et les mains, tout. Donc, ce que donne la mission, moi, je trouve que c'est beaucoup, parce que même au cas, à l'hôpital où je travaillais, il y a des fois qu'on n'a pas autant de matériel. Donc, avec la mission, je trouve que ça nous aide à travailler. Et puis, les gens, ils comprennent aussi. C'est pas facile de faire comprendre à du monde qui est dans la misère qu'on fait quelque chose pour eux. C'est pour le plaisir et c'est par amour de Dieu. Mais quand on le fait, ils arrivent à comprendre, donc c'est spécial. Et ils savent que les conditions ne sont pas favorables parce que les gens ils doivent laisser le Québec pour venir ici. Et moi, j'étais ici quand je suis arrivé, voyant les gens de la misère, ça te touche, tu veux tout donner. Et puis là, on a juste des seringues et puis quelques médicaments. Donc, moi, je trouve qu'on a fait des miracles. Et puis, d'un côté, santé publique, maintenant, ce qu'on rencontre comme pathologie, est-ce que c'est beaucoup relié à la malnutrition, à l'insalubrité? Oui, c'est ça. J'ai commencé à travailler sur ça, ça va faire 8 ans. Il y a beaucoup d'insalubrité, il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Mais depuis 2008, je trouve qu'il y a une amélioration parce qu'on a prêché pas mal au village. Comme moi, j'habitais sur le camp de la mission, donc j'essayais de faire des petits jardins de légumes, juste pour montrer aux gens qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux autres. Et effectivement, il y en a qui ont pris la leçon, qui mangent beaucoup de légumes maintenant. Et puis, donc ça va mieux. Les gens, ils sont moins malades. Beaucoup moins malades que 2004-2005. C'est spécial. Moi, c'est encourageant pour toi. Ouais, c'est ça qui fait mon bien. Parce que moi, il n'y a rien que voir les gens sont en bonne santé. Et je peux dire que l'école, je pense que c'est Foi qui donne la cantine, ça fait beaucoup.
Parce que les gens maintenant, même les enfants, ils mangent au moins une fois à l'école. Ça donne beaucoup plus d'énergie aux enfants pour apprendre, pour ne pas dormir sur les bancs. Et puis on voit que les enfants sont plus gais aussi, ils sont plus en forme. Je me rappelle la première fois que j'étais venu au village, il y avait pas mal de cheveux roux. C'est un signe de malnutrition. C'est une condition suite à une carence de vitamines. Oui, carence de vitamines, la malnutrition. Mais ça aussi, on peut dire qu'il y a encore la malnutrition. Mais la tendance, ça diminue. Ça diminue de beaucoup parce que, comme hier, j'ai fait la clinique, il y avait 31 personnes à la clinique, mais je n'ai pas vu un cas de malnutrition. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de malnutrition, mais je n'ai pas vu un cas de malnutrition. Tous les enfants sont bien nourris et puis surtout maintenant, les gens ils font l'allaitement, donc ça me réjouit beaucoup. C'est que je suis béni. Maintenant, les bruits arrière qu'on entend, c'est les bruits de construction ça, on ne peut pas en parler. D'une grosse clinique médicale. Non, ça... moi, quand je regarde ça, c'est comme ça boue au fond de moi parce que c'est quelque chose. C'est une grosse clinique. Ouais. C'est la clinique... je me rappelle quand on fait la clinique la première fois, on était dans un petit coin, un petit bureau. Il fait chaud. On est à côté de la mer. Quand on est à côté de la mer, il fait 32. Donc, la personne qui est sur le littoral ne sent pas la chaleur qu'on ressent à quelques pas du littoral parce que le vent apporte la chaleur. On n'était pas dans des coins où il y a beaucoup d'ouvertures. C'était des petites classes. Il faisait chaud. On faisait la clinique là-bas. Mais moi, par contre, je priais toujours qu'il y ait une clinique à Tiverne. Et maintenant, en regardant la construction, moi, hier soir, je suis rentré dedans et je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, je marche dedans, je ne croyais pas encore parce que pour moi, c'est trop gros. C'est en comparaison à ce qu'on vivait déjà. Mais c'est phénoménal. On peut dire que moi, je remercie les gens. Bien que je fais partie de la mission maintenant, mais je remercie tout le monde, les jeunes, des jeunes de 13 ans qui viennent ici, les adultes. Quand on voit M. Guignard, il est toujours dans les containers. Moi, je suis haïtien, mais je ne vais pas rentrer dans les containers pendant 10 minutes. Pour moi, ça va... Oh. Mais là, on voit, il reste à l'intérieur, il prend les barres de fer, et puis il a la joie de partager ça. Ça me touche. Donc, ça me donne envie toujours de venir, sachant que les gens qui vont venir, ils vont venir de bon gré, c'est par amour. Et puis, quand on fait quelque chose par amour, c'est beaucoup plus gratifiant. Puis, si tu penses à l'avenir maintenant, si tu posons que tu rêves, là, la clinique, là, on se reporte, mettons, dans 2 ans. Là, je dois repenser mes rêves. Ouais. Parce que c'est pas ça mes rêves. Moi, j'avais pensé à une clinique comme 4 petites chambres et puis c'est tout. Là, on a une clinique qui va avoir la chirurgie, il va y avoir pas seulement chirurgie médicale, mais il y aura la chirurgie dentaire. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que ça à Tiverny? Un petit village. Et puis, j'ai regardé les salles sont vraiment grandes et puis c'est bien. C'est comme une clinique privée, comme on peut voir dans les grandes villes à Port-au-Prince. Est-ce que tu penses que ça peut devenir un centre régional, presque? Dans mes rêves, après que je suis rentré à l'intérieur, je me suis dit, bon, ça va être le centre, ça va être le métropole. Moi, c'est ça mon rêve maintenant. C'est pas, j'ai plus le rêve d'une petite clinique que les médecins qui vont venir ici vont voir 30, 40 patients et puis on donne des médicaments et on s'en va. Mais ça va être une référence pour dire, bon, j'ai tel problème, que la personne dit, hey, avais-tu essayé d'aller à Tiverny, à la clinique La Bible Parle? Moi, c'est ça mon rêve maintenant. C'est pas. Puis si tu avais un mot à dire à des collègues médecins, des étudiants en médecine, peut-être du Canada, qu'est-ce que tu leur dirais là, concernant le travail qui se fait ici? Moi, je leur dirais que s'ils veulent faire l'expérience de médecine tropicale, ça, c'est la meilleure place. Parce qu'on a de tout. Il n'y a pas seulement les gens de Tiverny, on a les gens de Port-Salut qui viennent à 30-40 km d'ici. Et il y a même, j'ai vu des gens des Caraïbes, parce que quand ils me voient à la clinique, ils me connaissent, parce que j'ai travaillé pendant plus que 3 ans à l'hôpital des Caraïbes. Là, ils me connaissent, ils savent que je sais qu'ils viennent des Caraïbes. Donc, ça veut dire que la clinique va être une clinique pour presque toute la région du Sud. Et dans la région du Sud, on a beaucoup de pathologies tropicales
qu'on ne va pas trouver à l'ouest de Port-au-Prince où tout le monde, tous les étudiants étrangers, ils veulent s'établir à Port-au-Prince pour faire les études de médecine tropicale. Donc, ce serait la bienvenue pour eux autres. Et puis, donc, ils vont apprendre pas mal de choses. Surtout, la communication humaine, la relation humaine, c'est quelque chose de spécial. Quand on vient ici, on regarde les enfants, ils ne te connaissent pas, mais il y a un bonjour spécial. Quand un enfant te dit bonjour, tu trouves ça plaisant. Même la personne qui vient à l'hôpital, il veut te chérir. C'est pas un patient qui vient pour t'achaler. Le patient, il vient pour te chérir et pour te dire ce qui fait mal. Il y a beaucoup de respect mutuel. Oui, le respect est là. Moi, c'est une des choses qui me pousse à travailler encore plus ici. Les gens respectent beaucoup les professionnels. C'est comme on est dans un salon de famille. C'est de la médecine communautaire. C'est la médecine communautaire, il y a le social, il y a le plaisir. C'est comme on vit. Bon, je dis ici, on ne fait pas de médecine. Ici, on vit. On vit et puis on se fait plaisir. C'est spécial. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Odena. Ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, M. Bougie. Donc, je serai toujours disponible et vous pouvez passer dans le coin de l'école où on fait la clinique. Et puis, je vous promets, dans 2 ans, ça va être à la clinique La Bulle que vous allez faire cette entrevue.